Des traitements médicamenteux peuvent être mis en place pour soigner certains cas de cancer de la prostate, comme par exemple la chimiothérapie ou l'hormonothérapie. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Marc-Antoine Bendera. Il est oncologue médical à Thonon. Bonjour docteur Bendera. Bonjour Céline. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que l'hormonothérapie et dans quel cadre elle est prescrite pour des patients atteints de cancer de la prostate? Alors l'hormonothérapie ou traitement anti-hormonal, puisque c'est un traitement qui va bloquer les hormones, est utilisé dans le cancer de la prostate, parce que le cancer de la prostate c'est un cancer dit hormonodépendant. Comme le cancer du sein, où on va bloquer les œstrogènes, dans la prostate, le but c'est de bloquer les androgènes, donc c'est les hormones sexuelles masculines. Et donc on a différents types de traitements, traitements anti-hormonaux ou hormonothérapie, pour bloquer ces androgènes. Le principal androgène, c'est la testostérone, donc qui va se fixer aux cellules du cancer de la prostate et induire une prolifération du cancer. Et donc le but, c'est de diminuer cette testostérone, soit la production de testostérone, soit sa fixation sur les cellules cancéreuses. Et en fait, la testostérone, elle va se fixer sur un récepteur, donc le récepteur aux androgènes, sur les cellules du cancer et induire la prolifération des cellules tumorales. Après, pour parler des différents traitements anti-hormonaux, il y en a plusieurs. Donc, soit on peut bloquer la production de la testostérone. Donc, la testostérone est produite par le testicule principalement. Alors, on va dire 95% de la testostérone circulante vient du testicule et elle est également produite par le surrénal. Et donc, on peut bloquer en donnant des traitements qu'on appelle agonistes ou antagonistes de la LHRH. C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, c'est une région à la base du cerveau, qui va stimuler l'hypophyse, une petite glande, qui elle-même va stimuler la production de testostérone. Et donc on a des agonistes ou des antagonistes de la LHRH. C'est des injections qu'on peut faire par une infirmière, sous-cutanée, intramusculaire, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et l'autre façon de bloquer cette testostérone, donc les androgènes, c'est de bloquer le récepteur, donc de bloquer la fixation de la testostérone au récepteur aux androgènes. Et donc là, on peut utiliser des anti-androgènes. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'hormonothérapie et combien de temps le traitement dure? Alors, pour les effets secondaires, oui, il y en a. On a des effets secondaires. Le principal, c'est lié à la baisse des hormones, donc de la testostérone, donc une baisse de la libido, donc du désir sexuel, des érections. On a aussi des bouffées de chaleur, comme la ménopause chez les femmes. On a ce qu'on appelle l'ostéopénie, donc comme l'ostéoporose. On peut avoir de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose. Donc c'est l'os qui se fragilise. On peut avoir des troubles, ce qu'on appelle cognitifs, difficultés de concentration par exemple. Ça, c'est quand on utilise un traitement anti-hormonal au long cours. On peut avoir des troubles de la mémoire, donc je vous ai dit, une tristesse de l'humeur et des effets, ce qu'on appelle cardiovasculaires. Tout ce qui est associé, donc diabète, hypertension artérielle, prise de poids, qu'on peut mettre dans le cadre du syndrome métabolique. Donc ça, c'est les principaux effets secondaires. Et la durée du traitement anti-hormonal, ça dépend du stade du cancer. Quand vous avez un cancer de la prostate localisé, on va faire ce qu'on appelle des traitements courts, qui vont de 6 mois jusqu'à 3 ans, qui sont en général associés à la radiothérapie de la prostate. Et quand on a un cancer de la prostate métastatique, on va faire des traitements au long cours. Donc un patient qui a un cancer de la prostate métastatique, il aura, durant toute sa vie, un traitement anti-hormonal qui bloque la sécrétion de testostérone. Comment un patient peut mieux gérer ses effets secondaires? Y a-t-il des recommandations, des soins de support? Alors oui, les soins de support sont de plus en plus développés, que ce soit pour le cancer de la prostate ou le cancer du sein, puisqu'on associe souvent les deux parce que c'est un traitement anti-hormonal, et donc les effets secondaires sont globalement similaires. Pour ce qui est des bouffées de chaleur, on peut utiliser l'homéopathie, l'acupuncture. Il existe des traitements médicamenteux, mais qu'on utilise en dernier recours et quand les bouffées de chaleur sont très invalidantes. Pour ce qui est des troubles de la libido, donc du désir sexuel, des troubles de l'érection, on peut orienter vers une sexologue, une psychothérapie. C'est important d'en discuter aux consultations avec le patient et sa partenaire. Ce sur quoi on joue beaucoup, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc le
traitement anti-hormonal, l'hormonothérapie, va avoir des effets cardiovasculaires, hypertension, diabète, quand on prend un traitement anti-hormonal en cours, donc pas dès le début, prise de poids. Et donc, on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, donc faire une activité sportive, que ce soit de la marche rapide, de la natation ou une autre activité sportive, de faire attention à l'alimentation. Donc on les oriente de plus en plus vers des diététiciennes ou nutritionnistes. Et après, les autres effets secondaires, l'ostéopénie, ostéoporose, donc la déminéralisation de l'os, la fragilité de l'os. On conseille d'arrêter le tabac, de diminuer l'alcool si les patients fument ou boivent de l'alcool. On augmente les apports en calcium, en vitamine D. Donc c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, peuvent améliorer le ressenti des patients. Et on a des patients qui ont quasiment pas de bouffée de chaleur, d'autres qui sont très gênés, mais en général, on arrive avec les soins de support qu'on a à poursuivre le traitement. Et ce qui est très important, parce que c'est la base du traitement du cancer de prostate. Est-ce que la chimiothérapie est utilisée dans le cadre du cancer de la prostate? Oui, donc elle est surtout utilisée dans ce qu'on appelle la phase métastatique. Donc quand le cancer de la prostate a donné ce qu'on appelle des métastases, donc ça peut être les ganglions ou l'os. Et donc le traitement, ça associe le traitement anti-hormonal dont on vient de parler. Et on peut rajouter ce qu'on appelle une hormonothérapie de deuxième génération, donc des nouvelles hormonothérapies, qui agissent soit sur la production de testostérone par le cancer, les cellules cancéreuses, par la surrénale. Par exemple, il y a l'acétate d'abiraterone, c'est une classe de médicaments, ou d'autres anti-androgènes, donc on en a plusieurs. Et donc on associe ces traitements au traitement anti-hormonal standard. Et dans d'autres cas, on peut utiliser la chimiothérapie, soit pour les cancers dits agressifs au début de la maladie, ou au cours de la maladie quand les autres traitements ne marchent plus. Et donc un patient qui a un cancer de la prostate métastatique aura forcément de la chimiothérapie au cours de sa maladie. Est-ce qu'il y a d'autres traitements médicamenteux comme les thérapies ciblées par exemple? Oui, alors on a tout récemment, on va avoir là dans quelques mois la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des inhibiteurs de PARP. Donc PARP, c'est une enzyme qui agit sur la réparation de l'ADN. Et donc on va cibler des anomalies de la réparation de l'ADN pour faire mourir la cellule cancéreuse. Et donc on pourra les utiliser en association aux autres traitements, donc au traitement anti-hormonal. Donc on utilise déjà ces inhibiteurs de PARP dans le cancer du sein, dans le cancer du pancréas, dans le cancer de l'ovaire. Et donc là, ils arrivent dans le cancer de la prostate. Enfin, est-ce qu'il y a de l'immunothérapie? Pour l'instant, on n'utilise pas l'immunothérapie, puisque les premières études qu'on a, les résultats ne sont pas assez convaincants. Donc il y a d'autres études en cours avec des associations de traitement dans l'immunothérapie. Docteur Bendera, vous êtes oncologue médical, vous travaillez à Thonon et récemment vous avez mis en place une salle de musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et quel est l'impact de la musique sur la qualité, le sentiment de bien-être de vie d'un patient? Alors oui, j'ai répondu à un appel à projet de la PHP, donc c'était le fond après. C'est centré sur le patient, le bien-être du patient. Et donc moi, je fais du piano. Et donc on a eu l'idée avec le service de créer cette salle de musique. Donc c'est une salle de musique où il y a un piano qu'on a acheté, des canapés. Et dans un deuxième temps, on va installer des enceintes dans les chambres des patients. Et on fera des concerts qui seront retransmis dans les chambres des patients. Et donc on a commencé à faire des ateliers de musicothérapie. Donc on a une musicothérapeute qui a vu plusieurs de nos patients et donc qui fait des ateliers, soit musicothérapie, ce qu'on appelle active ou passive, donc soit écoute ou participer. Et donc on l'utilise surtout pour diminuer l'anxiété, la douleur. Ça permet aussi d'améliorer le sommeil. Et donc les retours qu'on a des premiers patients et patientes sont plutôt positifs, avec une diminution de toutes ces variables, donc surtout angoisse, douleur, le sommeil. Et donc qui pourront aussi être utilisés pour les patients avec cancer de la prostate. Donc vous recommanderiez aux patients qui nous écoutent d'écouter de la musique Alors oui, en général, je recommande toute musique. Après, je pense qu'il y a des patients qui sont plus ou moins réceptifs. Donc nous, on l'a ouvert à tous les patients, mais tous les patients ne souhaitent pas participer à ces ateliers de musicothérapie. Mais je conseille, oui, d'écouter de la musique. Alors après, on a des sensibilités différentes. Nous, c'est plutôt de la musique classique là, qu'on a mis en place. Et surtout d'essayer de rapprocher des équipes de soins de support, parce qu'il n'y a pas que la musicothérapie, il y a plein d'autres ateliers qui peuvent être faits.
Et il y a un site internet, c'est France Musicothérapie, où on peut se renseigner sur la musicothérapie. Merci, Dr Bandera, et bravo. Merci.